Bonjour à tous et bienvenue pendant ce webinaire qui est inscrit dans le cadre des activités de la semaine du Cameroun concernant le groupe Archivist Leader. En effet, aujourd'hui, c'est la séance pratique et je vais vous entretenir sur l'usage de quatre logiciels au sein des archives. Alors, il s'agit du logiciel Access, PMB, Alfresco et Constellio. Nous allons revisiter de manière sommaire chaque logiciel et il s'agira ici de donner l'avantage d'utiliser quel logiciel ou quel type de solution. Vous savez, dans le marché des archives aujourd'hui, nous avons une pléthore de logiciels. Il y a des logiciels propriétaires, il y a des logiciels open source. Et il est question aujourd'hui de présenter quelques solutions. Et l'objectif derrière, c'est de permettre à chaque archiviste de voir comment il peut adapter son travail à un environnement plus performant. Comme je le disais, nous allons travailler sur Access, PMB, Alfresco et Constellio. OK. Concernant le logiciel Access, Access est un système de gestion de base de données publié par Microsoft. Ce système de gestion de base de données est composé d'étapes, de requêtes, de formulaires et d'états qui permettent de renseigner sur les données collectées et enregistrées dans la base. De manière basique, un service d'archives peut utiliser Access pour organiser son versement, réaliser ses inventaires, ses répertoires, gérer la communication, le suivi des documents. Et l'avantage, c'est que Access soit interopérable avec Excel. Ceci signifie quoi? Vous pouvez confier une tâche à un collaborateur de réaliser un répertoire sur Excel. Après, il vous envoie le fichier sur Excel. Vous importez les métadonnées, bref, les données de description dans la base de données Access. Ça permet vraiment de gagner en temps et en espace aussi. Ça évite d'avoir beaucoup de papiers à gérer, beaucoup de répertoires à voir et ça permet vraiment de gérer de manière centralisée l'information au sein du service. Bon, comme recommandation, j'ai donné 3 étoiles. C'est vrai, l'application permet de gérer les archives physiques, le versement, le transfert, la description, le classement, mais c'est une application vraiment orientée vers la gestion d'un service clos. Donc, ce n'est pas adapté pour l'ouverture aux autres personnels de l'entreprise. Alors, après, nous avons le logiciel PMB. PMB, c'est un système intégré de gestion de bibliothèque qui est une application qui tourne sur la technologie Full Web. À l'intérieur, on retrouve du langage PHP, du JavaScript, du MySQL, du HTML, CSS pour gérer l'interface graphique et la circulation des informations. Les principales fonctionnalités qu'on retrouve, c'est la description biographique, la veille et la diffusion sélective de l'information, la gestion des usagers et la gestion de la circulation de l'information, qu'elle soit numérique ou sur papier, à savoir le prêt, le retour et le prolongement des prêts. Les services embarqués dans cette application sont un portail de veille un portail documentaire, que je vais vous présenter, un espace de veille qui permet de collecter de manière automatique les informations sur des sites à partir des flux RSS, un système de diffusion sélective d'informations qui permet de créer des bannettes et y attribuer des usagers afin de générer automatiquement des notices ayant des ressources numériques si c'est le cas, et une gestion globale de tout type de bibliothèque. On parle de bibliothèque privée et universitaire. Pourquoi parler de PMB dans le cas des archives? Parler de PMB dans le cas des archives parce que PMB est avantageux pour un service d'archives historiques qui veut publier régulièrement des acquisitions. Ça veut dire quoi? Si vous avez des documents que vous avez envie de valoriser sur Internet, je vous conseille d'avoir PMB comme interface de diffusion des archives historiques. L'avantage, c'est que vous aurez un espace de recherche poussé parce qu'ils ont acquis, à partir de la version 5.7, la technologie de recherche est un appui de Google, ce qui fait que la recherche, l'indexation est vraiment très poussée. De manière sommaire, l'application permet de faire le versement et le transfert quand on sur les archives. La description, le classement. L'avantage avec le classement et la description, c'est que vous pouvez créer vos propres métadonnées, définir les règles de description et définir même les différents types de facettes concernant l'information à diffuser. Puis le suivi des documents, savoir s'il y a eu prêt numérique ou prêt sur papier ou local d'archives, vous pouvez gérer à l'intérieur de la solution. C'est vrai, tellement cette solution est utilisée que
sa popularité a dégradé sa capacité à proposer des solutions innovantes. Parce que généralement, quand on parle de PMB, on se dit PMB, c'est le prêt, c'est juste le prêt, c'est la description biographique, c'est la gestion, la circulation classique. Or, c'est une application vraiment très puissante qui, à chaque version, apporte quelque chose de nouveau. Vous allez voir ça tout à l'heure quand je vais vous présenter les différents onglets, portail, les services de DSI et les nouvelles fonctionnalités en termes de description, de suivi et même d'organisation des informations au sein de la bibliothèque. OK, ça c'était PMB. Alors, notre troisième logiciel aujourd'hui à voir, c'est Alfresco. Très connu aussi, et Alfresco est classé 6e mondial par le cabinet Genter. Oui, Alfresco, pardon, c'est une solution JET SAE qui permet de gérer tous les documents au sein d'une entreprise. Généralement, on appelle ce service le Digital Asset Management. À l'intérieur, on retrouve des sites et on retrouve un site RM, un site Record Management. C'est le site Record Management qui fait l'archivage dans Alfresco. Pardon. S'il n'y a pas de site Record Management dans votre version d'Alfresco, vous ne faites pas de l'archivage, vous faites du Digital Asset Management. Et le site Record Management est installé à partir de plugins que je vais vous présenter. C'est vrai, je ne vais pas installer, je vais juste vous présenter le nom du fichier. Et l'avantage avec cette solution comme PMB, c'est une solution open source. Vous pouvez vous-même, à chaque fois, faire des mises à jour, faire évoluer à partir du personnel de vos services informatiques. Et se tourner vers cette solution, c'est vraiment faire gagner l'entreprise en tout, l'économie et la liberté. Parce que lorsque vous avez une solution propriétaire, que vous avez une solution propriétaire acquise, vous êtes un peu main liée. Lorsque des nouvelles technologies arrivent, vous devez payer la nouvelle licence, vous devez payer les différentes mises à jour. Or, ici, avec les solutions open source, je vais essayer de faire un tour pour vous montrer certaines, vous gagnez beaucoup en flexibilité et en sécurité. Et c'est l'entreprise qui gagne. Donc, les services possibles, nous avons bibliothèque numérique, archives ouvertes, portail d'entreprise, système d'archivage électronique. Je recommande fortement cette solution. Je mets 3 étoiles lorsque le site RM n'est pas activé. Et je recommande à 4 étoiles lorsque le site RM est activé. Alors, l'avantage de Alfresco, vous allez voir, je vais essayer de faire une simulation, c'est d'abord la gestion automatique de l'information, l'éditique, le workflow, gestion électronique des documents, le digital asset management, le workflow. Toutes ces fonctionnalités-là sont vraiment utiles parce que ça permet à vous, à l'entreprise de manière globale, de pouvoir s'intégrer dans une dynamique de modernisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de archives et archivage. Mais maintenant, on prend beaucoup de recul quand il s'agit du numérique. Beaucoup d'archivistes ont peur d'entrer dans le numérique. Or, c'est nous, archivistes, qui devons réguler le numérique. Le numérique ne se recule pas seul. Hier encore, j'avais un collaborateur qui me demandait quel est l'apport de l'archivage dans le numérique. J'ai dit non, nous ne voyons pas seulement l'apport de l'archivage dans le numérique, voyons aussi l'apport du numérique dans l'archivage. Deux angles qui viennent renforcer l'image que le professionnel des archives a au sein de l'entreprise. Alors, la dernière solution que j'aime bien, que j'ai mis 4 étoiles, vous allez voir pourquoi. C'est pendant la démo que je vais vous présenter pourquoi cette solution mérite 4 étoiles. C'est la solution Constellio. Gestion électronique des documents, archivage numérique, gestion aussi des documents papier et des documents numériques, workflow, description, classement, accès à l'information, édictique. Bref, c'est une solution hyper puissante qui a gagné beaucoup en compétences depuis sa version 5 en 2015. Parce que nous sommes actuellement à la version 8.6 ou 8.3, si je ne me trompe pas. OK, les services possibles, nous avons un portail d'entreprise, système d'archivage électronique très poussé et la gestion de workflow. Là, c'était une présentation sommaire des différentes solutions.